Chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Nous abordons une enquête sur HARP. Donc, ceux qui connaissent, ce sont les initiales d'un programme américain, HARP, H-A-A-R-P. Donc, c'est un programme à la fois scientifique et militaire qui vise à étudier une partie de la haute atmosphère, à savoir la ionosphère. Il y a une grosse polémique sur le sujet, à savoir que ce programme pourrait déclencher des tremblements de terre, des tempêtes, des canicules ou de la pluie. Donc cela peut être une arme dans les mains de personnes mal intentionnées. La complosphère se pose beaucoup de questions, c'est pourquoi je me suis penchée sur le sujet. Donc j'ai fait plusieurs enquêtes avec des télépathes différents à l'époque, donc ça remonte à 2017, et celle-ci n'a jamais été diffusée. Donc en voici une partie du contenu que j'ai jugé intéressant à faire connaître. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin. Je fais des soins énergétiques à l'aide de l'hypnose et d'un canal qu'on peut appeler aussi télépathe. Donc ça permet de nettoyer le corps éthérique même si la personne ne part pas en transe. On travaille sur les mémoires transgénérationnelles, sur les douleurs inexplicables, de la magie, des entités du bas astral. Ça peut aussi servir à se connaître mieux, à savoir d'où on vient, pourquoi on s'est incarné sur Terre et savoir combien de vies antérieures on a eues. Donc vous avez le lien dans la description pour de plus amples informations. Et à côté de ça, je fais des enquêtes donc sur notre histoire cachée. Donc j'ai lancé le concept des enquêtes sous hypnose avec un télépathe en 2016. Donc ma première diffusion a été sur la planète Mars. Nous y avons découvert de la vie, des humains qui y sont emmenés. Donc rien à voir avec ce qu'on nous raconte. Et puis on a fait d'autres enquêtes. On a abordé le gigantisme, les Atlantes, les origines de l'humanité, les pyramides, le Moyen-Âge, l'énergie libre, l'Antarctique, les Templiers, Jésus et Marie-Madeleine, la Tartarie, les arbres géants, les pièges du karma, la vraie dimension de la Terre, l'amiral Byrd, les pièges du karma. Donc il y a une quarantaine d'enquêtes visibles sur ma chaîne YouTube et sur Odyssée. Donc vous avez le lien dans la description pour les retrouver plus facilement. Donc si vous voulez les visionner. Donc ma chaîne n'est pas monétisée, il y a donc de la publicité. Donc pour plus de confort, regardez sur l'application Brave et vous ne serez pas gêné par la publicité. Alors je ne vous fais plus attendre, voici l'enquête sur HARP comme vous ne l'avez jamais entendu. Alors je mets le télépathe en transe et je lui demande: que vois-tu? Des pics qui pointent vers le ciel, une énergie violette qui varie en intensité. Enfin, c'est ce que je ressens. Et à quoi servent ces pics? Ce sont des émetteurs, pas des antennes réceptrices. Elles émettent une puissante onde qui semble réchauffer l'atmosphère. Plus je monte et plus j'ai chaud. Donc cette installation crée de la chaleur? C'est ça? Pas forcément. Il y a quelque chose à environ 50 à 130 km d'altitude qui interagit avec ces émetteurs. Et d'ailleurs, j'en vois en Alaska, en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie. Et qu'est-ce qui interagit avec ces émetteurs? Je ne vois pas bien, ça brille, et cela se comporte comme une masse flottante. Elle semble se disperser avec le temps. On dirait des micro-déchets métalliques et ils obscurcissent l'atmosphère. Arrives-tu à voir d'où viennent ces micro-déchets? Ils sont déposés à une altitude plus basse avec une température assez chaude. Et comme l'atmosphère est assez froide, ces particules montent beaucoup plus haut. Et qui les a déposées?
Je ne sais pas vraiment. On dirait que ce sont nos avions et aussi des engins triangulaires volants appartenant aux humains. Ne serait-ce pas les engins vus en Antarctique? Oui, c'est ça. Donc les avions ne sont pas les seuls à déposer ces nanoparticules? Non. Alors revenons à HARP. Tu dis ou sembles voir que HARP fonctionne de pair avec ce que l'on peut nommer des chemtrails, n'est-ce pas? Oui, effectivement, je vois plutôt que HARP peut fonctionner sans ces nanoparticules, mais que ces nanoparticules sans HARP ne servent à rien. Alors, tu dis voir plusieurs stations HARP. Peux-tu développer, s'il te plaît? Il y en a plus de 200. La plus grande se trouve en Alaska. Mais beaucoup semblent ne plus fonctionner, comme si elles avaient été détruites ou arrêtées. Mais par contre, je vois d'autres émetteurs bien plus petits. Ils semblent mobiles et sont encore plus puissants. Certains sur l'eau et d'autres dans des lieux terrestres. Donc tu veux dire qu'ils arriveraient à faire fonctionner HARP avec des véhicules terrestres et marins donc? Oui. Comment font-ils? As-tu accès à ces informations? Je ne peux pas trop voir, mais je ressens une chaleur intense. Une excitation de ces nanoparticules qui crée un hyper réchauffement de la haute atmosphère. C'est comme un micro-ondes grandeur géante. On excite les particules. Alors, quelles sont les particules? De quoi sont-elles faites? J'ai beaucoup de mal à voir. Je vois des noms de structures sans pouvoir les définir. Alors, dis-moi ce que tu vois. Quels sont ces noms? Je lis 81R ou RS ou SR et 88SR. Une forme de structure en hexagone. Je crois voir du carbone. Plusieurs couches de ce carbone sont comme le nid d'abeilles. Je crois que ça ressemble à du graphène. Je vois aussi le symbole AI. Et tu ne vois rien d'autre? J'ai des visions de pièces de monnaie. Je pense soit à de l'or, soit à de l'argent. Bon, l'or, on recherchera ça après l'enquête. Donc, si je suis cette logique, le climat pourrait être manipulé de la sorte avec ses antennes fixes ou mobiles et les chemtrails? Oui, mais je sens une bonne intention des ingénieurs qui ont commencé ce projet dans la fin des années 70. Je vois 1977. Je vois une bonne intention au départ, puis des égrégores malsains se sont joints au projet. Tu veux dire que le projet était bon et sain au départ? Oui. L'étude de la haute atmosphère était bon. Je vois des déserts reverdir. Je pense qu'il voulait apporter la pluie là où elle manque. Très bien. Comment a-t-il été détourné ce projet? Je ne vois pas. J'ai un voile. Ok, alors surtout ne force pas ce voile, reste à l'abri.
Est-ce que la canicule et les changements climatiques, enfin soi-disant climatiques, sont liés à ARP? Pas forcément. Je vois la nature avoir ses propres caprices. Les canicules sont pour moi presque normales. Je vois une interaction lune-soleil qui permet les grosses chaleurs. Je vois aussi des tempêtes qui sont le résultat de la chaleur du sol et la fraîcheur des cieux, ou l'inverse, je ne vois pas bien. Mais je vois aussi les émetteurs de harpe fonctionner sur des tempêtes existantes. Harpe les augmente. Pourquoi ce projet est-il autant important? Dans un premier but, son fonctionnement était très attendu pour étudier le climat. Mais je vois un égrégore violet, pas sain du tout. Je vois des nuages non naturels, des tempêtes, des tremblements de terre. Il y a comme des grands tubes qui s'enfoncent profondément en terre. Ils sont reliés à un gros véhicule. J'en vois plusieurs. Sais-tu à quoi servent ces tubes? Des vibrations extrêmement basses et surtout très cadencées sont générées par ces tubes. C'est comme s'ils envoyaient une forte vibration pendant une seconde, puis plus rien pendant une seconde, et ainsi de suite. J'ai l'impression que ce cadencement est indispensable au résultat qu'il désire. Très bien, mais ma question était à quoi servent-ils? Ils créent des tremblements de terre, des tremblements. Je ne vois pas d'autre chose. Ok, on n'insiste pas, reste à l'abri. Vois-tu d'autres objectifs de harpe? Je vois une installation qui a été comme détournée. On peut voir qu'au fil du temps, harpe a de plus en plus de fréquences différentes, ayant chacune des fonctions différentes. Alors dis-moi en plus, s'il te plaît. Il y a 3 grandes familles de fréquences. Je cherche leurs fonctions. Ok, prends ton temps, mais ne prends pas de risque, hein. Une famille de fréquences sert au climat. Elle provoque des choses sur la haute atmosphère. Elles sont en étroite relation avec l'ensemencement du ciel. Une autre famille de fréquences purement terrestres. Les fréquences envoient directement leur puissance au fond de la Terre à des profondeurs variées et avec une cadence de métronome, elles feraient trembler la Terre. La dernière famille agit avec des émetteurs terrestres. Il y a un maillage très complexe et vraiment très dense d'émetteurs terrestres, surtout dans les zones fortement peuplées. Alors, sais-tu à quoi correspondent ces émetteurs? Ils sont en relation avec les humains du monde. Tu ne vois rien d'autre? Ne serait-ce pas les émetteurs de téléphone? Non. Tous les émetteurs terrestres de harpe sont installés sur le même pylône que ceux des antennes de téléphone ou sur des pylônes juste à côté à moins de 10 mètres.
Les fréquences de HAARP interagissent directement avec ces antennes. Je vois aussi une ressemblance entre ces fréquences et celles des téléphones. Alors ne serait-ce pas la fréquence de la 5G? Je n'arrive pas à voir. Je ne peux pas te confirmer. Ok, alors à quoi sert cette dernière famille de fréquences? Elles agissent directement sur la glande pinéale des humains. De quelle manière? Ça crée comme un blocage, comme si les gens ne savaient plus être heureux. Ils entrent dans une forme de dépression et sont incapables de penser par eux-mêmes. Il y a aussi un lien direct avec des nanoparticules introduites dans le corps des humains. Est-ce que ces nanoparticules ne seraient-ce pas le graphène des vaccins? Je suis incapable de te répondre, mais je peux te confirmer que ces nanoparticules ne sont pas d'origine humaine et que le corps éthérique des personnes en souffre énormément. Comment agissent ces fréquences sur le corps éthérique? Par résonance. Les nanoparticules chauffent et communiquent leurs fréquences au corps éthérique. Et ces fréquences sont extrêmement basses, sous les 2000 sur l'échelle de Bovis. Je pense que c'est de l'aluminium et d'autres que je ne suis pas capable de définir. Comment sont envoyées ces particules? Principalement par des avions, mais aussi de plus en plus de drones. Ce sont des avions de ligne, de passagers? Pas uniquement. Beaucoup d'avions que je vois, je ne vois pas de corps éthérique dedans, donc pas de corps physique. Et pourquoi des drones? Ce sont des avions grandeur nature sans pilote, donc des drones. Il n'y a pas de présence éthérique dans l'avion. Que vois-tu d'autre dans cet épandage? Je vois 2 couches d'épandage, une qui pour moi est à la hauteur des avions de ligne et l'autre à la hauteur de 2 fois les avions de ligne. Et à cette hauteur, je ne vois que des avions drones, comme si les humains ne résisteraient pas à cette hauteur. Pourquoi vois-tu ces 2 hauteurs d'épandage? Pourquoi sont-elles 2 et à quoi servent-elles? La couche la plus basse, c'est pour les humains. Elle contient des substances qui bloquent la glande pinéale et rendent les humains incapables de penser par eux-mêmes, car le corps éthérique se désynchronise du corps physique avec ces substances. Et la couche supérieure, à quoi sert-elle? Elle sert au climat. Elle est dans la haute et très haute atmosphère. Et pourquoi tu es tout de suite parti sur les chemtrails alors que nous enquêtons sur HAARP? Quand tu m'as dit que vois-tu sur HAARP, j'ai eu de suite la vision des émetteurs et sitôt celle de chemtrails. Je pense que l'un sans l'autre ne valent rien, mais je vois aussi des satellites éphémères. Des satellites éphémères, que veux-tu dire? Ils sont juste mis dans le ciel pour des missions précises. Après, sont récupérés par des gros ballons qui les transportent. Et ils servent à quoi? Je vois des fréquences comme des champs magnétiques qui frappent ces satellites et ils déforment cette onde qu'ils reçoivent
et la dirige dans les points précis. Tu veux dire que grâce à ces satellites, ils définissent une zone à traiter? Je ne suis sûre de rien, mais probablement oui. Donc, si je résume, on épand des microparticules. HARP envoie des fréquences que les satellites captent. Les satellites transforment ces fréquences et les redirigent sur une surface de la Terre précise. C'est ça? Oui, mais je vois aussi d'autres actions. Des bateaux ou des camions qui font le même travail que les satellites. Je vois aussi des sondes de mer profondément enterrées qui sont reliées aux bateaux ou aux camions. Les sondes provoquent des ondes puissantes qui font vibrer la Terre. Donc, en définitive, tous les systèmes mis en place servent à la manipulation du climat et ou des personnes. Chaque installation seule ne permet pas de modifier, je pense, le climat. Par contre, HARP seul peut émettre des ondes néfastes qui perturbent durablement le cerveau. J'ai une entité qui se présente à moi. Qui est-ce? Une femme. Je suis incapable de la définir. Elle semble ne plus avoir de corps physique, mais je sais qu'elle est profondément liée au système HARP et chemtrails. Elle est liée en bien ou en mal. Je la sens apaisante et sa colère se dégage en regardant HARP. Cette entité est bienveillante envers moi. Que veux-tu dire? Quand je vais trop loin pour comprendre, c'est elle qui me freine. Elle me met un voile devant mes yeux éthériques. Ok. Alors, demande-lui de se présenter, s'il te plaît, et regarde bien ses yeux quand elle te parle. Elle me dit que peu importe son identité, mais je dois faire attention et ne pas aller plus loin dans mes recherches, que cela pourrait me coûter cher. Ses yeux sont d'un bleu profond et ils confirment sa bienveillance. Ok, alors peut-on discuter avec elle? Oui. Demande-lui pourquoi elle est là. Elle nous attendait. Elle savait que nous viendrions voir comment fonctionne HARP et elle voulait absolument nous protéger. Alors, depuis combien de temps a-t-elle perdu son corps physique? Elle ne veut pas répondre. Elle dit juste que ses découvertes l'ont menée à la mort. Alors, que peut-elle nous apporter comme information? Elle dit que beaucoup de changements de lignes de temps vont avoir lieu et que ce que l'on voit aujourd'hui, donc en 2017, sera probablement différent dans 10 ou 15 ans, mais que le système restera semblable. Que se passe-t-il dans le futur pour HARP? Elle dit qu'une partie sera démantelée, voire détruite, que les personnes qui connaissaient le vrai rôle de HARP seront contents, mais en réalité, toutes les installations comme celle d'Alaska sont progressivement remplacées par des camions et des bateaux et des satellites ballons. Donc HARP va survivre différemment. De grandes nations qui protègent réellement leur peuple vont protéger définitivement leur climat et leur territoire. La Russie et l'Iran sont les premiers à le faire. La pluie reviendra en Iran et l'agriculture va s'épanouir en Russie. La Chine va suivre et après l'Inde. Et l'Europe? Non. Les chemtrails qui rendent malades vont être beaucoup réduits.
Il y aura d'autres méthodes pour rendre malade l'humanité, mais les changements de climat continueront avec le nouveau HAARP. Tout s'arrêtera en 2030 ou 2035, ou plus tard, avec l'intervention des Slaves qui vont encore une fois sauver l'Europe. L'entité veut partir. Ok, bah remercie-la chaleureusement et je vais te faire revenir, hein. Alors là, on arrive à la fin de l'enquête, donc j'avais pris une partie qui me semblait être très intéressante. Donc l'information qui est à retenir, c'est que HAARP s'est amélioré et circule en toute discrétion par bateau et camion à présent. Donc on peut donc considérer qu'ils peuvent changer le climat comme bon leur semble et n'importe où en Europe où ces camions circulent. Donc je vous laisse faire vos propres recherches et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.